3 comportements qui peuvent déclencher un contrôle fiscal. Ces comportements sont rangés de celui qui a le moins de risque de déclencher un contrôle à celui qui a le plus de risque de déclencher un contrôle quasiment à coup sûr. Alors en effet, il y a un tas de contrôles fiscaux qui sont déclenchés simplement par hasard. Toutefois, il existe des comportements qui vont avoir pour effet de mettre la puce à l'oreille de l'inspecteur des finances publiques et qui risquent de déclencher un contrôle. Le premier de ces comportements, il découle de l'idée selon laquelle nos revenus et notre niveau de vie doivent être en accord. Ainsi, lorsque sur les réseaux sociaux on a un niveau de vie très haut, super vacances, super voiture, tout ça, mais qu'on déclare un niveau de vie très bas, ça peut enclencher un contrôle. D'autant que très récemment, le législateur a voté la possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser l'IA et de recouper les données. Le deuxième comportement, c'est celui qui va demander un avantage fiscal à l'État, par exemple un crédit d'impôt ou autre. En fait, ce qui va se passer, c'est que les conditions d'obtention de ça sont très strictes et généralement, il arrive que votre dossier soit vérifié en interne par un inspecteur et dans le cadre de cette vérification, l'inspecteur peut se rendre compte qu'il y a des données incohérentes. Alors, dans le cas le moins grave, on va vous demander de rembourser le crédit d'impôt. Dans le cas le plus grave, on va se rendre compte qu'il y a des incohérences sur le reste de votre patrimoine et auquel cas vous allez être redressé. Troisième comportement, j'ai envie de dire que celui-là, c'est limite à coup sûr où vous allez avoir un contrôle fiscal, c'est lorsque vos déclarations fiscales faites auprès de différentes administrations ou auprès de la même sont différentes. Premier exemple, vous faites des déclarations de TVA qui semblent montrer que vous avez un chiffre d'affaires aux alentours d'1 million d'euros, et lorsque vous faites votre déclaration annuelle avec votre bilan, on s'aperçoit que votre chiffre d'affaires est plutôt aux alentours de 500 000 euros ou aux alentours de 1 500 000 euros. Auquel cas, là, on va essayer de creuser, l'administration fiscale va essayer de creuser pour voir si vous n'avez pas menti quelque part. Dans ce cas-là, votre dossier sortira en erreur et un agent des finances publiques va faire un contrôle sur pièce et va regarder pourquoi il y a cette incohérence et généralement, ça débouche sur un contrôle. Dans le même sens, imaginons que vous ayez une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés qui déclare un bénéfice de 100 000 euros. Vous avez 50% de cette SCI et vous déclarez dans vos revenus fonciers seulement 20 000 euros. Dans ce cas-là, il y a bien une incohérence. Vous êtes censé avoir 50 000 euros, vous déclarez 20 000, ça va occasionner, pareil, un contrôle sur pièce et l'agent va dire « Ah ben celui-là, il doit être vérifié ». Si tu es intéressé par ce type de contenu, abonne-toi juste en cliquant ici. Et si tu veux plus d'astuces sur les contrôles fiscaux et sur ce qui enclenche les contrôles fiscaux, mets-le dans les commentaires, ça me permettra de le savoir.